Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo. Et oui, vidéo, ça faisait longtemps, je passais par l'audio d'habitude. Bon, aujourd'hui de toute façon, rien n'est comme d'habitude. Pourquoi? Eh bien parce que, regardez, j'ai une guidance, mais je ne l'ai pas faite sur l'ordinateur, je n'avais pas mon ordinateur à ce moment-là. Et donc j'ai dû écrire 6 pages. Bon, rassurez-vous, c'est que du recto, hein, parce que de l'autre côté, c'est juste des brouillons. Je récupère toujours mes papiers pour ne pas les gaspiller. Alors, une guidance concernant l'avenir de l'humanité et des habitants de la France, bien entendu. Je leur ai laissé leur libre arbitre, hein, à ceux qui m'entourent dans l'invisible, pour qu'ils me donnent des informations. En fait, comment vous dire, j'ai même pas demandé à mes guides, j'ai plus eu une ouverture de conscience, une projection de conscience, voilà, pour aller directement récupérer l'info où elle se trouvait, et c'est pas vraiment mes guides qui parlent, parce que je me suis rendu compte qu'en fait je n'avais plus besoin de demander véritablement, j'ai juste besoin de me connecter à un vaste univers plein d'informations. Voilà. Alors, avant de commencer à vous lire cette guidance, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne depuis longtemps ou récemment. Remercier également les personnes qui ont fait un don par rapport à la dernière vidéo qui était un soin en don libre que j'ai publié le 2/2/2022. Un soin qui mêle l'hypnose au langage stellaire et à la canalisation. Oui, il y a une canalisation. Pour les petits curieux qui n'y sont pas allés, eh bien, il y a une canalisation dans ce soin. Et je me suis un petit peu amusée avec des pistes son, si vous voulez aller voir. En tous les cas, grand merci à ceux qui ont fait ce soin et qui m'ont fait des retours, parce que au moins, ça me montre que c'est pas, je pisse pas dans un violon quand je vous publie quelque chose. Voilà, pour parler familièrement. Parce que maintenant, il y en a un peu assez d'être chichi-pompon, hein, si j'ai envie de dire ça, si j'ai envie de dire merde, je dis merde, vu que en haut lieu, on dit qu'on nous emmerde, donc je vais pas me gêner. Je voulais aussi remercier les personnes qui spontanément m'ont fait des dons, parce que vraiment là, je suis, comment dire, ça m'émeut véritablement de savoir qu'il y a des âmes aussi généreuses sur Terre. Et je vais pas parler que pour moi, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans la souffrance, qui sont dans la difficulté, et c'est la générosité qui peut les sortir de ces situations-là. Donc soyez généreux à votre mesure, tendez une main, pas forcément de façon pécuniaire, mais accompagnez l'autre, apportez-lui un petit repas. Là j'ai la vision de, vous savez, cette série Desperate Housewives avec Brie Van de Camp qui apporte ses petits muffins et ses petits cookies aux voisins. Eh bien ça, c'est juste un petit geste qui fait du bien. Voilà. Et un sourire aussi, c'est un sourire généreux, un sourire qui vient du cœur, et ben ça fait du bien aussi. Voilà, un grand merci à ceux qui mettent des pouces, à ceux qui s'abonnent, à ceux qui cliquent sur la petite cloche pour recevoir en temps réel mes publications. Grand merci à vous, j'espère que vous serez de plus en plus nombreux. Maintenant, on y va avec cette guidance. Allez. Votre terre est aux prises avec des guerriers, des êtres malveillants, n'ayant que faire de vos attentes, de vos besoins et encore moins de vos revendications. Chacun de vous s'égosille le long de défilés hebdomadaires sans pour autant que la situation ne change. Ne voyez pas en vos mouvements d'arguments contestataires. Nous vous l'avions déjà dit, ces groupements sont des lieux permettant à l'union de se consolider. Faites des rencontres, apprenez les uns des autres, car vous n'êtes pas tous au même niveau de prise de conscience. Ça me fait des vibrations partout dans le dos quand je vous dis ça. Accueillez les retardataires et les récalcitrants de la première heure avec indulgence. Vous ne connaissez pas leur histoire, ni celle de cette vie, ni bien sûr celle de leur âme. Chacun a sa manière d'arriver à ce point de ralliement. L'essentiel est dans l'ici et le maintenant. Gonflez vos rangs, aidez-vous, soutenez-vous, car le futur sera compliqué.
Dénouer un à un les fils de la toile qu'ils ont tissée sera long et douloureux. Ils ont verrouillé tant et tant d'éléments extrêmement... J'ai écrit vite. Entremêlant de nombreux filets pour se préserver d'une éventuelle révélation. Mais ils tremblent en ces temps, car c'est le monde entier qui se rebelle. Ils tiennent encore quelques noirs bastions et œuvrent depuis des sites secrets se rencontrant et se préparant à votre rébellion. Le monstre qui chapeaute le franc pays sent la partie lui échapper. Je suppose que vous savez de qui je parle. Il prépare, écoutez bien, une évasion théâtrale qui lui permettra de partir avec les honneurs. Ne soyez surtout pas dupe de son manège. Sa perfidie n'est pas amoindrie, mais son image, elle, est bien écorchée. Je vous rappelle que je crois que c'était sur un question-réponse, je l'avais vu partir, s'évader dans des tunnels entre deux sbires, et il m'était dit que l'air n'était pas respirable pour des humains dans cet endroit. Récemment, j'ai revu cette image, mais cette fois-ci, il était comme traîné par les deux sbires qui le portaient en le prenant sous les aisselles, et derrière donc ces trois personnes, il y avait un troisième homme qui faisait que se retourner comme pour vérifier qu'il n'était pas suivi. J'ai pas eu plus de détails. Donc on en était à son image qui était bien écorchée. Il n'a été qu'un vil pion, peut-être un peu plus doué que les autres, mais ce n'est qu'un pantin pour ses supérieurs. Et là on va passer au croustillant. Sa conjointe n'est point celle que vous croyez. On le sait, on a vu tout le battage. Et nous ne parlons pas ici de genre, mais d'âme. Elle est l'hôte inconscient d'un être noir menant son plan terrible. Nombreux sont ces personnes perdues à un moment de leur vie qui se sont laissées habiter par des entités. Alors on peut appeler ça des walk-in, c'est-à-dire des personnes qui sont tellement perdues qu'elles n'incarnent pas véritablement, elles ne sont pas véritablement incarnées dans leur être de matière. Et du coup, c'est comme si leur corps était un peu laissé à l'abandon et certaines entités en profitent pour entrer à l'intérieur d'elle. Ça fait que dans ce corps, il y a l'âme réelle de cette personne qui s'est incarnée, mais aussi d'autres entités et qui peuvent faire en sorte que il y ait de multiples personnalités en une seule personne. Alors j'en étais à nombreuses sont ces personnes perdues à un moment de leur vie qui se sont laissées habiter par des entités malveillantes ayant besoin d'un hébergement charnel sur la terre, ce que je vous expliquais. Parfois, ce sont des familles entières qui ont été ainsi parasitées pour de sombres desseins. Cette histoire de conversion de sexe n'est qu'une goutte dans l'immensité noire de cet étang vaseux qu'est leur existence. Monsieur et madame ont bien des travers, d'immondes comportements et de nombreux complices, partageant également leur turpitude. Ne vous laissez pas distraire par les bavardages inutiles de guignols dépêchés sur vos plateaux de télévision, que ce soit des médecins ou des politiciens, des journalistes ou des contradicteurs. Bien souvent, ils cachent sous une apparence humaine des âmes et des énergies qui n'ont rien en commun avec vous. On est en train, depuis longtemps on s'en rend compte, mais certains viennent à peine d'ouvrir les yeux sur ce manège. Voilà. Donc on parlait de ces gens qui sont sur les plateaux télé et qui bavassent à longueur de journée pour répéter exactement la même chose du petit matin au soir tardivement. Allez, on continue. Petit à petit en France et ailleurs, la vérité sortira. Ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour décrédibiliser chaque annonce, la contrecarrant par d'absurdes mensonges sur les alerteurs
allant jusqu'à les briser psychologiquement ou les faire disparaître de façon grossière si des précautions n'ont pas été prises. Il s'avère que les personnes qui ont dénoncé récemment le genre transformé de madame vers le monsieur sont particulièrement enquiquinées, surveillées. Il y a beaucoup de pression sur ces personnes. Allez, on continue. Beaucoup de faits vous sont dissimulés pour vous maintenir en état de soumission. Vous êtes leurs ouvriers. C'est vous qui faites fructifier leurs avoirs. Ils ne peuvent donc vous éliminer en totalité, cela les desservirait. Il est dit que l'histoire se répète inlassablement. C'est encore le cas avec des nantis profiteurs et des pauvres épuisés, saturés. Attention, car la colère enfle et son énergie peut être dévastatrice pour cette classe sociale accrochée à ses privilèges. Nous ne pouvons donner de date, car comme dit précédemment, l'évolution de la situation est quasi permanente. Certains d'entre vous, tels des fourmis, œuvrent et se battent pour votre libération. Grand merci à ces personnes qui œuvrent dans l'ombre, enfin la jolie ombre on va dire, pour accompagner cette transformation que nous vivons en ce moment. Vous le savez, il l'a dit, vous êtes en guerre. Celle-ci a un versant stratégique machiavélique. La puissance de l'ombre n'est pas à négliger, bien que affaiblie. Bonne nouvelle. Votre énergie, à vous, grandit de façon exponentielle. C'est normal, les rangs grossissent. Ne doutez point, la bascule est proche. Allez, on fait la danse de la joie. Toutefois, n'oubliez pas qu'après une guerre vient toujours le temps de la reconstruction et qu'avant d'en arriver là, il faudra accepter certains sacrifices. Pensez à préserver vos forces et à adopter un mode de vie plus rationnel. Plus vous comprendrez que le bonheur est déjà en vous, moins vous tenterez de combler des pseudo-manques dans la consommation effrénée et inutile. Le monde d'après, comme certains l'appellent, sera dépourvu de futilité, mais empli d'essentiel. Que vous faut-il pour être heureux vraiment? Vous êtes-vous déjà posé la question? Si ce n'est pas le cas, nous vous y encourageons vivement, car le temps viendra assez vite où vous devrez réduire votre voilure et naviguer avec peu de vent. Vos besoins, pour certains, pourraient même ne pas être totalement satisfaits, malheureusement. C'est un peu le prix à payer pour la transition souhaitée. C'est là que je vous dis qu'il faut tendre la main, et pas forcément pécuniairement. On peut héberger les gens, on peut leur apporter à manger, on peut les aider psychologiquement. Il y a de multiples façons d'accompagner et pas forcément d'être thérapeute. La surconsommation qu'ils ont instaurée est entrée dans vos vies, comme un ver dans le fruit. Eh bien, à présent, il est nécessaire d'éradiquer la vermine pour redécouvrir la simplicité du quotidien, avec de véritables relations entre humains, le respect de la terre qui vous nourrit et le bonheur trop souvent entaché par des problématiques dépendantes de fonctionnements étatiques dévoyés et de plus en plus liberticides. On ne va pas dire le contraire. À présent, revenez en votre cœur et ressentez les vibrations apaisées de cette vie qui vous attend. Lâchez prise avec l'inutile qui a perverti vos existences. Bien entendu, certains ne pourront franchir le pas et resteront accrochés à leurs acquis, souffrant de devoir les abandonner. Et oui, quand on s'est habitué au luxe, au confort, à des choses finalement qui sont inutiles parce qu'on n'a pas besoin de grand-chose au quotidien, eh bien ça va être difficile. Du moins, ça ne va pas être facile pour rester un peu plus cool.
C'est ainsi, cela fait partie de l'évolution hétérogène de l'humanité. Ne perdez pas votre énergie en conseil, ça je vous l'ai déjà dit souvent. Ce serait peine perdue. Le lot de chacun lui appartient et c'est le niveau de l'âme qui détermine son éveil. Toutefois, ne vous gargarisez pas trop vite au risque de vous retrouver bien seul avec votre ego pour ami. Soyez dans l'accueil de ce qui est, tout simplement, car telle est la vie, une succession d'expériences formatrices pour votre âme incarnée dans ce corps de chair. Nous vous bénissons, êtres de la terre, nous croyons sincèrement en votre capacité à prendre votre envol vers la liberté. Voilà donc ce que j'ai eu tout à l'heure. Ouh, ça me fait les frissons partout. Écoutez, à nous de nous habituer, comme ils disent, à réduire la voilure et à naviguer avec peu de vent. Alors, ça veut dire quoi? C'est une jolie métaphore pour nous dire de réduire nos besoins, d'aller à l'essentiel. Et puis, écoutez, pour tous ceux qui n'ont pas le passe-passe, eh bien, on a déjà réduit pas mal, hein, puisque plus de restaurants, plus de cinéma, plus de culture en général. C'est pas mal ça aussi, ça évite la convivialité, ça évite d'ouvrir son esprit. Et récemment, j'ai quand même vu aussi qu'ils interdisaient la méditation à l'école. Ben mon Dieu, si ça pouvait éveiller les enfants, surtout pas. Ça n'est pas le but de l'école, au contraire. Personnellement, l'école, je m'y suis ennuyée, pas parce que j'étais un crack, parce que ce qu'on y enseignait ne m'intéressait pas. À part le sport, le dessin, tout ce qui me permettait finalement d'incarner mon être, de le remuer, de lui donner de l'énergie et de faire travailler ma créativité avec le dessin. J'aimais beaucoup les cours d'histoire aussi, pas pour l'histoire, mais parce qu'on avait un prof qui faisait partie d'une chorale et qui nous faisait régulièrement chanter. J'adorais ça. La géographie, j'adorais parce que, eh bien, ça me faisait voyager. Ça doit être un peu mon ascendant sagittaire qui me titillait là. Qu'est-ce que j'aimais bien? J'aimais bien tout ce qui me permettait d'aller vers l'expérience, vers la découverte. Alors, en ce qui concernait les mathématiques, j'en avais horreur, c'est trop cartésien pour moi, ça me pompait l'air, et puis j'étais un petit peu rebelle, et donc je prenais des torgnoles, je vais bien le dire, parce que mon père est un matheux, donc il me poussait à faire mes devoirs, comme je comprenais rien, eh bien je prenais des baffes. Voilà. Maintenant, c'est du passé, tout ceci ça m'a construite, hein, je l'ai dit dans un récent post, j'ai aucun regret sur ma vie, je suis contente d'être celle que je suis. J'ai refusé longtemps ma médiumnité, elle a explosé un jour, je l'ai accueillie parce que le moment était le bon pour moi, j'étais disponible surtout. Donc si vous voulez aller sur votre chemin et accueillir votre médiumnité, sachez vous donner du temps pour qu'elle puisse venir et qu'elle implose à l'intérieur de vous. C'est pour ça que parfois ça vient à l'occasion d'un divorce ou lorsque les enfants s'en vont de la maison ou lorsqu'on est à la retraite. Il faut du temps pour s'investir dans cette quête de spiritualité. Il faut du temps pour élever ses vibrations, méditer, se donner de l'amour à soi-même pour pouvoir recevoir. On ne peut pas recevoir des messages, être dans la spiritualité, la médiumnité, si l'on est trop dans la matérialité. Et ça, c'est important. On vous parle beaucoup de 3D, de 5D. Moi, c'est des choses... j'ai un peu de mal avec ça, parce que peut-être que je suis... plus dans la simplicité de ce que j'ai à recevoir. Donc 3D, 4D, 5D, je m'en fiche, je vis l'instant présent. Pour moi, je poursuis mon chemin et c'est un chemin d'évolution. Parfois ça va vite, pardon. Parfois je piétine. Alors à ce moment-là, comme je vous le dis souvent en consultation, je me tourne et je regarde d'où je viens. Et là, eh bien, bravo Pascal, je suis trop contente parce que j'ai tellement avancé que c'est un réel plaisir finalement de piétiner et d'intégrer tous ces apprentissages. Je vous souhaite une belle fin de journée ou
une belle journée, tout simplement. Je vous dis à très bientôt avec une vidéo qui va suivre sur les tatouages, hein, parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit au début de celle-ci, on fait des expériences avec une amie en hypnose spirituelle, canalisation, on mélange tout. C'est vrai qu'on ne le publie pas comme fait par exemple Mathieu Monade, parce qu'il y a beaucoup de choses privées aussi à l'intérieur de nos expérimentations. Mais je vais vous faire une chouette vidéo avec des photos, avec des éléments pour mieux comprendre ce qu'ils m'ont dit concernant les tatouages. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous fais un gros câlin et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et des autres. Plein de bisous à vous tous. Au revoir.